J'ai compris. Voilà, on fait un peu plus gros. Peut-être un petit peu plus gros quand même. Ouais, ouais. Voilà. C'est bon, là. Bon, alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, donc on avait commencé par introduire un Zohar, une partie de la Kabbalah, sur la Kedusha, le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on avait commencé à expliquer la différence entre le fait que l'âme rentre dans le corps et que l'intellect ou les sentiments s'habillent dans la parole, la pensée et l'action. Quand l'âme rentre dans le corps, l'âme et le corps ne forment plus qu'une seule chose, d'accord? Et quand l'intellect ou le sentiment s'habille dans un des habits de l'âme, c'est-à-dire la pensée, la parole, l'action, ça ne forme pas une seule chose, la parole reste indépendante de l'habit dans lequel elle est. D'accord? Euh, ok. Attends, une seconde, on est bien maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on avait appliqué ça. Mhm. Oui, alors on avait donné par exemple l'exemple du rayon du soleil qui n'implique pas le soleil lorsque il éclaire la Terre. D'accord? Le soleil ne change pas parce qu'il y a un rayon qui éclaire la Terre. D'accord? Et donc, on avait dit de la même façon, au niveau de Dieu, quand Dieu émane sa lumière, ben, ça ne change rien à Dieu parce que le- mais d'un autre côté, la lumière ressemble à la source, c'est-à-dire qu'elle est sans limite. D'accord? Alors, une seconde, quel rapport avec l'exemple qu'on avait donné? Ah oui, c'est ça, l'exemple qu'on avait donné porte sur les sphirotes. Bon, alors, on va continuer. La reine Eina Rochlal, la Kelim d'Atsilut, Shen Maout Rabban. C'est pour ça que les sphirotes, même les sphirotes d'Atsilut, qui sont une définition de Chochma Binada, donc par exemple les premières sphirotes d'Atsilut, qui sont intellectuelles, n'ont aucune commune mesure, les gabés Orzé, par rapport au Or Insof qui émane de Dieu. Bon, et Erecha Asia Gufanit Mamash, et ils sont par rapport au Or Insof comme ce monde matériel. D'accord? Et là, Sheaf Alpiken, Ahara Meorze, Nimshach Umeir Umitpashet Betoch Haeser Sfirot. Malgré cela, il y a un rayon de cette lumière du Or Sof qui est amené et qui éclaire et qui s'investit, qui rentre dans les 10 sphirotes, qui anime les 10 sphirotes, comme les 10 sphirotes d'Atsilut. Bitpashtut, Kitpashtut, Aneshama, Besechel ou Midot, ou Bagouf, comme l'âme, par exemple, se propage
dans l'intellect et les sentiments et dans le corps. D'accord? Comme on avait donné l'exemple la semaine dernière, c'est ça. On avait dit que la source de l'âme par rapport à l'intellect ou au sentiment, même au corps, n'a aucun rapport, c'est infiniment plus haut que l'intellect et le sentiment, mais quand même, l'intellect et les sentiments reçoivent de cette source de l'âme. וזהו עניין האורות המתלבשים תוך הכלים. Et c'est ça, les lumières qui s'investissent dans les réceptacles, chez Mitachadim Imaem, et qui deviennent un avec elles. C'est-à-dire que les sphirotes d'Atsilut, par la lumière de Dieu qui rentre dedans, deviennent comme le corps avec une âme, ça devient des êtres animés. Alors que les Kélim eux-mêmes sont des êtres inanimés, la lumière de Dieu les anime et en fait une sphira. D'accord? Et à partir de ce moment-là, la lumière de Dieu et le réceptacle ne forment qu'une seule chose, une seule entité qu'on appelle une sphira. Vous savez, c'est expliqué, ça c'est un sujet important. C'est que c'est expliqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, vous savez, le fameux Perek Chelek, qui est un Perek entièrement de Haggadot, entièrement d'histoire, enfin, l'histoire de paraboles, etc. Là-bas, il y a une parabole qui est donnée, on dit que quand Mashiach viendra, Dieu va accuser le corps d'avoir fauté. Et le corps va dire, ah non, moi je ne vais pas fauter, parce que moi je suis semblable à de la viande, sans l'âme. C'est l'âme qui a fauté, parce que c'est l'âme qui m'a animé. Alors Dieu va se tourner vers l'âme et il va dire, tu as fauté. Il dit, moi, je n'ai aucun rapport avec le monde matériel. Donc comment je peux fauter? C'est le corps qui a fauté. Alors Dieu va dire, oui, l'âme toute seule ne peut pas fauter, le corps tout seul ne peut pas fauter, mais les deux ensemble peuvent fauter. Et la Gemara donne l'exemple suivant. Il y avait un aveugle et un paralytique qui étaient assis, et il y a le paralytique qui a vu des très belles figues. Il a dit, ah, comme ces figues sont belles, j'aimerais bien manger, mais je ne peux pas y aller. Alors l'aveugle a dit, moi je ne les vois pas. Alors il a dit, voilà, voilà ce qu'on va faire, je vais te mettre sur mon dos, tu vas me diriger, tu vas prendre les figues et on va partager les figues. Donc ils ont fait comme ça et le propriétaire arrive et les voit manger les figues. Il dit, vous avez volé mes figues. Alors l'aveugle, il dit, comment je peux voler tes figues? Je ne vois pas. Et le paralytique, il dit, ben moi je ne peux pas voler tes figues, je ne marche pas. Alors le propriétaire réfléchit, il dit, oui, chacun de vous séparément ne peut pas monter les figues, mais les deux ensemble, vous pouvez. Et donc il a mis l'aveugle sur le paralytique sur l'aveugle et il les a frappés les deux ensemble. C'est la même chose, Dieu dira, l'âme toute seule ne peut pas fauter, le corps non plus, il mettra le corps dans l'âme et il les punira ensemble. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit de ce machal, de cette parabole? C'est qu'en fait, l'âme dans le corps n'est pas deux entités ensemble. C'est une troisième entité. C'est un être vivant. Vous comprenez? C'est pas l'âme plus le corps, c'est une âme dans le corps, ce qui donne un être vivant. C'est la somme des deux qui fait une nouvelle chose. Un exemple très simple. Si je prends Aleph et Bet, ben, il y a un Aleph et un Bet, qui ont deux sens différents. Maintenant, si je les mets ensemble, je mets Aleph, Bet ensemble, ça fait Av, et c'est un mot qui n'est ni le Aleph ni le Bet, mais qui est composé du Aleph et du Bet. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il dit quand il parle d'investissement de la lumière dans les réceptacles, de l'âme dans le corps, il veut dire qu'il n'y a pas des réceptacles d'Atsilut avec de la lumière dedans, il y a des réceptacles animés par la lumière qui deviennent des sphirotes. D'accord? Comme l'âme qui éclaire le corps devient un être vivant. D'accord?
Et là, chez Al Piken, mais malgré cela, Ahara Maorze, Nimshar Omeyi Omitpachet, le Torah Sfirot, Al Derech Hanav. Mais malgré cela, bien que l'âme et le corps, la lumière de Dieu et les Sfirot ne font qu'une seule chose, quand même cette lumière descend et se propage dans les 10 Sfirot, comme on l'a expliqué précédemment, c'est-à-dire Bitpashtut Aneshama Besechel Midot ou Vagouf. Comme on a donné l'exemple de l'âme qui descend dans l'intellect et les sentiments et dans le corps. L'âme elle-même est très haute par rapport à l'intellect et aux sentiments, mais c'est quand même elle qui donne la vie à l'intellect et aux sentiments. Et donc c'est ça le sujet des lumières qui s'investissent dans les réceptacles, qui deviennent une seule chose avec les kelim, comme l'âme devient une seule chose avec le corps, comme on a donné l'exemple, ou bien l'âme devient une seule chose avec l'intellect quand elle anime l'intellect. Comme on l'a dit précédemment. Omnam, Prinat Haor Ein-Sof, she'eino mitlabesh b'hakelim, mais le niveau du Or Ein-Sof qui n'arrive pas jusqu'au kelim, qui ne rentre pas dans les kelim, ou les mala adain, miliot naaseor la kelim. Il a un niveau infiniment plus haut que la lumière la lumière de Dieu qui rentre dans les kélim. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun rapport avec les kélim, il ne peut pas entrer dans les kélim. Et là, Uzi va une sauf mamash, mais c'est un rayon de l'infini divin, de l'illimité divin, d'accord, à Pashut Betachlit Apshitut, qui est complètement indifférencié. Et donc, parce qu'il est indifférencié de façon essentielle, il n'a aucun rapport avec la notion de définition, et c'est pour ça qu'il ne peut pas rentrer dans les kélim qui sont des êtres définis. D'accord? Veotzot, Niskar Leel, et de plus, on a mentionné plus haut, on a expliqué plus haut, Shafilou à or à Melubash Bakelim, que même la lumière qui rentre dans les réceptacles, et Eno Kemachal Itpashtut Chayut Anefesh, à Melubash Besechel Midot Badbouf, c'est pas vraiment comme l'exemple de la vie de l'âme qui s'investit dans l'intellect ou les sentiments ou dans le corps. Chez Afalpi, parce que l'âme, bien qu'elle-même soit beaucoup plus haute que la définition de l'intellect ou du corps, mais comme c'est mitrabel betocham, niksham mahem, ve'ayu le'achadim mamash. Mais lorsqu'elle s'investit dedans, elle s'attache à eux et ça devient une seule chose avec le sentiment, l'intellect ou le corps. Sharei be'ein bicholet achayut, chayut hanefesh, la'asir me'aleya, itkashrut bagouf, parce que la vie de l'âme ne peut pas enlever cet attachement qu'elle a avec le corps. Parce qu'ils sont déjà une seule chose, si ce n'est que Dieu peut les séparer. C'est-à-dire que quand Dieu envoie une âme dans un corps, l'âme n'a plus le choix, elle n'a pas la possibilité de quitter le corps. Elle devient une seule chose. Bien qu'elle soit infiniment, la source de l'âme soit infiniment plus haute que le corps. Machenken. Or, Ein Sof,
Amelbash Vakelim. Par contre, la lumière infinie qui est investie dans les réceptacles, qui descend dans les réceptacles, même quand il se trouve dans les réceptacles, il est quand même uni avec sa source, au Virsono Meir Letocham, et il a la volonté d'éclairer les réceptacles, au Virsono Mistalek, et il peut avoir la volonté de les quitter. Kemama, Kad Antistalek Roulé, comme c'est écrit dans le Patach Eliaou, s'il quitte les réceptacles, ça devient comme des corps inertes. Inkem, Gam Beodo Meir Letocham. Donc, il en résulte que même lorsque la lumière éclaire les kélim des sirotes, Afalpi Shehu Lahem Kinshama Lagouf, même si c'est comme une âme pour le corps, comme on a dit, ça devient une entité qui est une sphira, Mikol Makom, En Shinui Kanui Bo Ba Mitut, Shiyene Pach le Shalom Yot Koach le Kli. Mais quand même, c'est pas un changement c'est-à-dire c'est pas un changement permanent chez eux, c'est-à-dire que ça on l'a vu dans d'autres parties dans Mitzvot Manatelokut. C'est-à-dire que lorsque la lumière rentre dans la sphira, c'est pas vraiment une lumière. Par exemple, quand la lumière de Dieu rentre dans Chesed, c'est pas une lumière de Chesed. C'est une lumière qui anime Chesed. D'accord? Et elle pourrait animer autre chose. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Mitzvot Manatelokut, on avait donné l'exemple des récipients qui ont des couleurs différentes, qui sont transparents mais qui ont des couleurs différentes, et dans lesquels on met de l'eau. Lorsque l'eau est dans un récipient rouge, on la voit rouge. Quand elle est dans un récipient vert, on la voit vert, ou bleu, on la voit bleue. Mais on ne peut pas dire que l'eau est devenue bleue, ou verte ou rouge. La même chose, c'est ça qu'on appelle Einashinu Kanui. C'est la même lumière qui est dans toutes les sphirotes et qui les anime. Elle s'adapte aux sphirotes pour les animer, mais n'empêche qu'on ne peut pas dire que c'est la lumière qui a le nom de la sphira. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que c'est pas, quand on dit que c'est pas canouille, c'est que la sphira n'influence pas la lumière. D'accord? Vous avez compris cette notion. D'accord? Il ne devient pas une force qui correspond à ce qu'il y a. Il va expliquer ce qu'on veut dire. On ne peut pas dire que c'est une force de Chokhmah, une force de Chesed. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une lumière de Dieu qui anime un Kéli, on ne peut pas dire que cette lumière est une lumière de Chokhmah parce qu'elle rentre dans Chokhmah. C'est une lumière de Dieu qui anime Chokhmah. La même chose, c'est une lumière de Dieu qui anime Chesed. Et derrière, chez Chayut Hanefesh, Hamit Pachet Banoir, et Char Shena Sebo, Tmunat Bamitut, Liot Koach Haserel. Contrairement à la vie de l'âme, lorsqu'elle descend, au niveau du cerveau, on peut dire que cette âme prend la forme, elle prend la structure véritablement de l'intellect. D'accord? Et là, ou Fashud Betachlit, mais au niveau de la lumière divine qui anime les sphirotes, c'est une lumière qui est indifférenciée, qui est la même pour toutes les sphirotes. Que Moshe Aya, les filles à émettre,
d'accord, par rapport à ce qu'il était, comme on a de vraiment. Et là, je dis, comme un ou mechayet achokma. Et bien que ça soit une lumière indifférenciée, mais elle peut faire vivre la sphira de Chokhmah. Varézé domé les Yves Hashamesh. De ce point de vue, ça ressemble aux rayons de lumière du soleil, à Meir Misrouchit Aduma, qui éclaire à travers un vert ou rouge, chez Neregam ou Adam. On le voit aussi rouge, comme on vient de dire. Dans De Hamizotra, il prend l'exemple de l'eau, mais c'est la même chose. Chez Nashinul Kanuibo. On ne peut pas dire que la lumière elle-même, la lumière qui est rentrée dans la vitre, est une lumière rouge. D'accord? La lumière est la même lumière, mais on la voit rouge. D'accord? Et la Shinu Kanuibo Mitzut. וכן שינוי המים לפי גוון הכלים כנזכר בפרדס. C'est la même chose pour l'eau qui prend des couleurs différentes, comme on l'a expliqué dans le Pardes, comme on vient de l'évoquer. Chez Hachinu Kanul Bahem, le fait que ça soit dans des récipients différents ne fait pas que c'est de l'eau différente. Donc le changement n'est pas Kanul Bahem, il est apparent, il n'est pas en eux-mêmes. Rak Rein Aroé, c'est seulement par rapport à celui qui voit. Ok? Et ça, c'est une notion très importante. On va voir pourquoi. Umehai Ta'ama, Yachol Yot Achlifu Durtayu. Et de ce point de vue, eh bien, les lumières peuvent s'interchanger au niveau d'équilibre. Or, à Chesed, Bichri Agvura, il peut y avoir une lumière de Chesed dans un réceptacle de Gvura. Puisque, essentiellement, c'est la même lumière. Ubikol Makom. Malgré cela, les Gabé Akelim, Itachen Lomar, Shemekablim Mamash, Chayut Aesof, Pegouf, Shemekabel, Chayut Anefesh. On peut quand même dire qu'ils reçoivent la vie du Oresof comme le corps qui reçoit la vie de l'âme. Et donc, il devient un avec le corps. Sharei Einan Kemo Alevouch, chez Ein Achayut Mitpashtet Betocho Klal. Parce que quand la lumière divine anime un réceptacle, elle l'anime vraiment, elle lui donne vie. D'accord? Et donc, ce n'est pas. On ne peut pas dire que la lumière n'est que. Le réceptacle n'est qu'un habit de la lumière. On avait dit que la notion d'habit, c'est quelque chose qui ne devient pas un avec la chose, sans la personne qui porte cet habit. D'accord? Donc, il dit, on ne peut pas dire ça sur les réceptacles d'Atsilut. Quand la lumière, les lumières de Dieu rentrent dans les réceptacles d'Atsilut, les réceptacles ne deviennent pas un habit, mais deviennent un corps pour cette lumière. D'accord? Et malgré cela, la lumière reste indifférenciée. Venimsa, les Gabé Kelim d'Atsilut, Itachen Mashal Anal, Minagouf, Shemitachedek Imanefesh. Donc il en résulte que par rapport au Kelim d'Atsilut, on peut appliquer la parabole qu'on a donnée précédemment du corps qui forme un avec l'âme. D'accord? Ou le Gabé Orot, mais du point de vue des lumières, la parabole ne concorde pas parce que la lumière, contrairement à l'âme qui s'adapte au corps, la lumière ne s'adapte pas au Kéli.
D'accord? Miou, les filles chez Mashukadou Befardes, Befardes, Char, Tmout, Bechedim, Malesla, d'après ce qui est écrit dans le Pardes, dans la portion qui parle de l'essence et des réceptacles, Perak Dalet, 4e chapitre, mais voir chez Gam Beinyan Itpashut Chayut Anefesh et Bagouf, Gamken Eina Sebechayut Anefesh Yudu Amiti. Là-bas, il dit que lorsque l'âme rentre dans le corps, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable changement dans l'âme. Ayen Sham, regarde, il faut voir là-bas. Le Mashakatou, chez El Shinui Ben Nefesh Ayad, les Nefesh Harim. Parce que là-bas, il dit c'est la même âme qui se trouve dans le corps, dans l'âme, dans la main, et c'est la même âme qui se trouve dans l'œil. Vous le faisiez, Mashena Mashal Mechouvan Kolkar, la Nimshal, ou Rak Masheen Bicholet Anefesh, Lachalot Atzma, Meagouf, Vedaï Lavi. Et d'après ce qui est écrit dans le Pardes, où il dit que l'unité de lumière avec le Kéli est la même que l'unité de l'âme avec le corps, la seule différence, c'est que lorsque l'âme rentre dans le corps, elle n'a plus la possibilité de quitter le corps d'elle-même. D'accord? Elle devient tellement, c'est-à-dire que l'unité est beaucoup plus grande dans la mesure où l'âme ne peut plus quitter le corps, ce qui n'est pas vrai pour la lumière avec le Kéli. D'accord? Ça, c'est d'après le point de vue du Pardes. D'après ce qu'il a dit précédemment, il y a une autre différence, c'est que l'âme est formatée par le corps. Le Pardes dit que non. Il dit que c'est la même chose que pour la lumière à la Kéli. Ok. Vous le faisiez, d'accord. ולכשר יצויר אליו, היה אדם נברא באופן שהיה רואה משפטו, ושהיה ביכולתו לחולצה מהגוף, לחזור להלבישה בתוכו, להלבישה תוכו כולי. D'accord. Et selon, oui, si on applique la parabole de l'âme et du corps au Kélim d'Atsilut et de la lumière qui entre dans les Kélim, d'accord, eh bien ce serait comme un homme qui verrait son âme et qui aurait la possibilité de l'enlever et de la remettre dans son corps. Ayuvan, Aya, Mechouvan, Léor, Vechedim, Aniskanel. Donc il dit, si on veut que le machal, que la parabole de l'âme et du corps correspondent vraiment à la lumière et au réceptacle, eh bien ce serait comme une âme qui est dans le corps, et le corps voit cette âme, et il peut l'enlever quand il veut, et la remettre en lui quand il veut. Il dit qu'au niveau des kélim, c'est comme ça. Les kélim peuvent enlever la lumière qui est en eux et la remettre. D'accord? Mais au niveau de l'unité de la lumière avec les kélim, c'est la même utilité qu'il y a entre l'âme et le corps, selon ce qu'on a rapporté du Pardes. Et là, chez Béhémet, Einze, Bechok Anura. Mais naturellement, cette chose-là n'est pas possible pour une créature d'enlever son âme et de la remettre. Ils disaient où Bechok Aboré, parce qu'il n'y a que le créateur qui peut faire ça. Et donc,
c'est ça, telle est la définition des lumières et des réceptacles qui sont en gros au niveau d'Atsilut. D'accord? Les lumières ne forment qu'un avec les réceptacles. Pour autant, ils ne changent pas essentiellement parce qu'ils sont dans les réceptacles, comme l'eau qui est dans différents kélim, de couleurs différentes. D'accord? Mais en plus, elles peuvent quitter les réceptacles et revenir quand elles veulent. D'après ce qu'il dit, même le réceptacle a la possibilité d'enlever la lumière et de la remettre. C'est clair? Omnam, Aor Ein Sof chez les Malam et Akedim. Donc tout ça, c'est pour la lumière divine qui rentre dans les réceptacles. Mais la lumière illimitée qui est au-dessus des Kélim, qui ne transcende la notion de réceptacle, ou les Mala, Mererze. Il est bien au-dessus de ce niveau-là. Shenbo Ashinui Klal ou Klal, parce que lui ne change pas du tout. C'est-à-dire, il ne change même pas apparemment. D'accord? Quand on donne l'exemple de Shinui, on a dit que la lumière qui rentre dans les réceptacles, c'est un Shinui Shelino Kanu. Mais c'est quand même un Shinui, c'est-à-dire, c'est comme l'eau qui peut prendre l'aspect du rouge, du vert, etc. Même si l'eau lui-même ne change pas. Mais le Or et Sof, qui est au-dessus des Kélim, d'accord, lui ne change pas même de façon apparente. Même un Shinui qui n'est pas Kanouï n'existe pas chez lui. C'est ça qu'il dit Ein bo Shinui klal ou klal. Mais il s'arrête le Maor Asmo, et il va s'en dire au niveau de la source de cette lumière. Et là, Sharam Menou Levad Meir ou Mitlabesh de Toch Hakelim. Et donc, ce n'est qu'un rayon qui provient de ce Or Sof, de Dieu lui-même et de ce Or Sof, qui rentre dans les Kélim pour animer les Kélim. Shem a Eser Sphirot, ils sont donc les 10 Sphirot, on parle toujours des Sphirot d'Atsilut. Umchayotam Kaneshama, Shemechaye et Agouf, et il les fait vivre comme l'âme fait vivre le corps. Venikra l'écart, l'écart hakelim, beshem goufim. Et c'est pour cela que ces réceptacles sont appelés des corps, comme on voit dans le Patach Elion. Mikamakom mehaitama, gadlam alatam arbe, mealvushim. Mais de ce point de vue, du fait que la lumière s'unit avec les réceptacles, ça fait que les kélim ont un niveau beaucoup plus haut que de simples habits. Av sheshneem einam be'erech hamrot. Bien que aussi bien les sphirotes que les habits n'ont aucun rapport avec la lumière. Les réceptacles et les habits n'ont aucun rapport avec la lumière comme on a dit précédemment. D'accord? Je vous rappelle, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Précédemment, on avait dit que l'âme, par rapport au corps, est infiniment plus haut, même par rapport aux forces du corps, comme l'intellect et les sentiments, elle est infiniment plus haut, d'accord? Mais elle s'unit avec le corps quand même. Elle s'unit avec l'intellect, etc. Par contre, un habit ne s'unit pas avec le corps. De la même façon, par exemple, au niveau de l'âme, les habits de l'âme, comme la pensée, la parole et l'action, ne forment pas un avec ce qu'il y a dedans. Ce n'est qu'un support qui permet de révéler ses forces à l'extérieur.
comme un homme met des habits pour se présenter devant les gens. Mais en lui-même, il n'a pas besoin de ces habits. Et on ne peut pas dire que ces habits ne font qu'un avec lui. D'accord? Ok. Et donc, aussi bien les habits de l'âme que le corps, donc les habits de l'âme qui ne forment pas qu'un avec l'âme, et le corps qui forme un avec l'âme, sont tous deux bien plus bas que l'âme. Mais la relation entre l'âme et le corps et l'âme et les habits n'est pas la même. D'accord? C'est-à-dire que l'âme peut avoir deux fonctions. Une fonction d'animer le corps, et là, elle devient un avec le corps, et une fonction de s'habiller dans des forces de la pensée, la parole, l'action, et à ce moment-là, elle ne devient pas une avec ces forces-là. C'est clair? Nicole J'ai une Macron. question, s'il vous plaît. Oui. À la vue de cet exposé, que en fait, les kélim du monde d'Atsilut, puisque le flux divin qui arrive, la lumière divine peut sortir et re-rentrer. Donc, ces kélim-là acquièrent un caractère illimité. Ils ont un caractère infini. Ils ne forment qu'un avec Dieu. Voilà, infini. Pas illimité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas indifférenciés. Là, on est dans des niveaux très fins. Ils forment un avec Dieu, mais ils portent en eux la notion de différence. Ce sont des kélim avec des définitions différentes. Et donc, ils n'ont aucun rapport avec le Or Ein Sof à l'état pur, qui lui est indifférencié, parce qu'il est à l'image de sa source, qui est Atzmut, et qui est indifférencié. Malgré cela, tout ce qu'il est en train d'expliquer ici, ça justifie ce qu'on a vu dans Dera Mitzvot dans plusieurs endroits, que lorsqu'il y a un Kéli qui agit sur le monde, il y a une Sphira qui agit, c'est Dieu qui agit par la Sphira. Parce que c'est Dieu, c'est le Or Ein Sof, qui rentre dans les Kélim et qui anime les Kélim. D'accord? Donc les Kélim sont définis et ils permettent à Dieu d'avoir une relation définie avec le monde, une relation de Chesed, de Boura, de Chokma, etc. D'accord? Ce que je disais, c'est qu'ils ont un caractère de vie, de vitalité, de vie illimitée par le. Ça dépend de ce qu'on appelle l'illimité. C'est bien le Or Ein Sof, il y a bien une lumière qui provient du Or Ein Sof qui est en eux, mais ils sont limités par leur définition. Il faut comprendre, quand on parle de limite, il y a une limite en quantité et une limite en qualité. Les kélim sont limités en qualité. Mais de par la révélation de Dieu qui en a elles n'ont pas une limite en quantité, puisque c'est Dieu lui-même qui les utilise. Je vais te donner un exemple très simple. Le plan est infini. D'accord? Il est isotrope, va dans toutes les directions de la même façon, etc. Quand on tire une droite dans le plan, ben cette droite est aussi infinie, mais elle a une définition. On peut lui donner, dans le plan, on peut lui donner une équation, etc.
Donc, vous voyez, là, vous avez un exemple de quelque chose qui est infini, comme le plan. D'ailleurs, mathématiquement, on peut démontrer qu'il y a le même nombre de points dans la droite que dans le plan. Ils sont tous les deux infinis. Mais la différence entre le plan et la droite, c'est que le plan est indéfini et la droite est définie. C'est clair? OK. OK. מכל מקום, יש הפרש גדול בין הספירות הנקראים גופים לגבי הלבושים. Mais il y a quand même une grande différence entre les sphirotes qui sont appelés des corps, parce qu'ils sont animés par la lumière divine, et les habits. שהגוף הרי הוא כלי מחובר אל הנשמה, parce que le corps, c'est un réceptacle qui est uni avec l'âme, qui est lié avec l'âme, ou miyuchad ima, qui est uni avec elle, beyichud de l'amour, de façon totale, au point où on ne peut plus distinguer l'âme du corps. Puisque ça donne un homme, comme on a donné l'exemple précédemment. Machal, chez Betelim ou Pinchaim, Mipnei Ameler, Diagam, chez Ikar, Ahira, Veabitul, ou Mipnimiut Chaluto, Velo Migufo, Shara Kenyasha, Keyashen, En Shumira Mimenu. Alors il donne l'exemple, alors on va voir comment, il dit, comme l'exemple que les gens sont annulés et craignent le roi. Bien que le principal de la crainte du roi vient du fait de la force intérieure du roi et de sa vie, mais pas de son corps, parce que même quand il dort, on craint quand même le roi. D'accord? On ne peut pas, c'est-à-dire quand il dort, donc on ne craint pas son corps, mais il reste quand même le roi. Aux yeux des gens, on ne voit que le corps. Et tout le monde est annulé devant le roi, ils ont craignent le roi. Al-Goufo, quand il parle du roi, il parle du corps du roi. Vaïnou. Pourquoi? Parce que son intellect et ses sentiments sont unis avec son corps. Et le corps n'est pas séparé de son intellect et ses sentiments. Or, en quoi le roi inspire la crainte? Parce qu'il est capable de faire des décrets, il est capable de décider de punir quelqu'un ou de récompenser quelqu'un, etc. Tout ça est lié avec son intellect, avec ses sentiments. Mais ce que les gens voient du roi, ils voient le corps, ils ne voient pas l'intellect et les sentiments du roi. Quand ils sont devant le roi, ils sont annulés devant le roi, ils ont une crainte du roi, au point qu'on fait une bénédiction quand on voit le roi, quand on voit le corps. Parce que ce corps représente tout ce qui est chez le roi et qui fait la puissance du roi. Donc, ça, c'est un exemple qui montre que le corps ne forme qu'une seule chose avec l'âme. D'accord? C'est-à-dire que quand un roi se présente, on le craint parce qu'il est là corporellement. Et ce corps contient, pourquoi on le craint vraiment? Parce qu'il a en lui un pouvoir illimité en tant que roi. Mais nous, ce qu'on voit du roi, c'est le corps. Et donc le corps devient une seule chose avec le pouvoir du roi. D'accord?
Machenken alevushim. Par contre, les habits, shameler mitlabesh bahem, que le roi va porter, M davar nifrad mamash. C'est des choses qui sont indépendantes du roi. Et là, c'est Shoré Betocho, mais il se trouve dans ses habits. Kacha Efresh, Ben Prinata Eser Sfirot, Sheme Yechud Yuchadim Ba'awansor Baruch. Donc, c'est la même différence qu'il y a entre les 10 Sfirot qui sont unis avec l'infini divin, à Meir les Tocham, qui éclaire en eux et il les fait vivre, chez les Kamli Maor, les Tocham Mamash, et qui reçoivent donc la lumière de Dieu de façon profonde, au point que Vechaim, Vekayamim Minu, au point qu'elles vivent, elles sont animées par lui, par cette lumière. Machem Ken, Bachinat Alvushim, En Ifradim, par contre, les habits sont séparés. C'est des choses qui s'ajoutent à la chose. Aim Be'agada Agata Kodesh, et Ma'amar Atril, Iu, Bechayui Chudeh, Shlam Nidbaya Efresh Ben Akelim Ilvushim Aichalot. Justement, ça c'est le Ma'amar du Zohar, Iu Bechayui Chad, que Dieu est la lumière qui vient dans Atsilut, et Iu Vegarmoi, lui et les Kelim de Chad d'Atsilut ne forment qu'une seule chose. Là-bas, on donne la différence entre les Kelim et les Vushim. Pine Yeshel Prinat Kelim, des Mala. Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet, c'est un nouveau sujet. Donc, on va arrêter là, si vous permettez. OK, parce que c'est un sujet en lui-même, donc il vaut mieux prendre la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc, je pense que les notions sont assez claires. C'est des notions très profondes, mais qui sont clairement exposées. On n'est pas encore arrivé à l'application de toutes ces notions. Mais bon, il explique bien les Meshalim pour expliquer le processus spirituel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavuot Tov, un Chag Sameach, Kabbalat Torah, Besimcha ou Bifnimut, comme nos réveils le souhaiter aux gens, contrairement Sa mère. et la Bezrat Hashem à dimanche prochain.